Si vous pouviez effacer toutes les erreurs de votre passé, vous effaceriez aussi toute la sagesse de votre présent. Rappelez-vous la leçon, pas la déception. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Monsieur Amon. C'est une belle pensée et qui me renvoie vers une autre pensée d'un auteur dont j'ai un peu oublié le nom, qui dit que l'homme est un apprenti et la douleur est son maître. Les plus belles leçons s'apprennent dans les erreurs, bien dans la douleur en fait. Donc, comme l'a dit la pensée, nous ne devons pas garder de l'amertume face aux situations qui nous ont appris, mais nous devons juste piquer les leçons et avancer avec ça. Donc, c'est une belle pensée avec laquelle je suis parfaitement d'accord. Moi, je pense que la vie est une lutte. On peut ramener la pensée, s'il vous plaît? Je peux y aller? Oui, allez-y. Ok, je pense que la vie est une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis indépendamment de notre volonté. Parce que tout ce que nous faisons, ça a un impact. Et si on sait que les erreurs que nous faisons peut nous agrandir ou peut nous amoindrir, on peut savoir comment gérer ces erreurs. Quand on prend le poisson est... Alléluia. le poisson? Oui, le poisson, oui. Pas l'autre. Pas l'autre. Pas sa femme. Pas l'autre, Pas sa femme, non. Ah, okay. Pas sa femme. Je pas du masculin. Ah. Alors, le poisson, on l'aime bien parce que quand on consomme le poisson, ça nous donne des vitamines, ça nous enrichit. Des oméga 3. Des oméga 3 plus précisément. Et, mais à l'intérieur du poisson, il y a des arêtes. Et quand des fois, on ne sait pas manger, consommer le poisson, il arrive que ces arêtes nous blessent. Et quand ces arêtes nous blessent, est-ce que la prochaine fois, on n'a plus envie de manger le poisson ou bien la prochaine fois, on enlève Ça m'a amené mise en à situation. Ça m'a amené à l'ORL, mais je mange Sifiant. Est-ce que la prochaine fois, on enlève les arêtes et on mange la bonne viande ou bien comment est-ce qu'on fait? Donc, du coup, apprenons à séparer les mauvaises choses des bonnes choses et consommons les bonnes choses. La déception, le regret, tout ça, c'est vrai. Arrivé à un moment de notre vie, on peut pas s'en passer parce qu'on peut se rappeler de cela, nous sommes des humains, mais ne pas s'attarder sur cela. Parce que j'ai écouté la dernière fois, on m'a dit, ce sur quoi tu te concentres, c'est là où va ton énergie. Donc du coup, quand on se concentre plus sur les bonnes choses, les bonnes expériences, les bons souvenirs qu'on a de tout ce dans quoi nous sommes passés, ça nous agrandit plus, ça nous enrichit. Mais quand on s'attarde sur les mauvaises expériences, ça nous affaiblit. Donc, je pense que nous devons faire la part des choses. Le poisson, hein? Le poisson, il les arrête, hein? C'est important. La logique, c'est... Déjà, les doigts, la poisson brésilien, et les lentilles. Erreur d'en avoir parlé. Une erreur que vous allez regretter. Madame Light. Madame Light. C'était ça l'erreur. Bon, moi, je partirais d'un cas particulier où il y avait une situation qui s'est posée, et ça a pris des mois. Après, je me suis culpabilisée pendant 3 ans. Wow. Oui, pendant 3 ans. Ouais, bon, c'est un truc qui marque à vie, mais la culpabilité qui s'est installée, ça vient aussi des circonstances qui se sont passées autour de l'événement. Donc, moi, je dirais plutôt à quelqu'un qui nous suit actuellement qu'il y a certaines petites erreurs que nous faisons indépendamment de notre volonté. Peut-être sur le coup, en même temps, c'est ce qui est venu dans la tête que tu as fait. Mais
quand tu t'assieds et puis tu regardes, tu disais, ah, si j'avais cette information-là, ça aurait été différent. Mais sur le coup, tu ne l'as pas. C'est une erreur. Mais si tu t'attardes sur cette erreur-là, désolé, mais tu vas t'effondrer comme moi je m'étais effondrée. Et le temps que tu vas prendre pour pouvoir te relever aussi, c'est pareil au fait. C'est comme quand, désolé, quand tu vas chez le gynécologue, il te dit, autant tu prends un médicament pour traiter quelque chose, le temps de la guérison pour que le médicament passe, au fait, c'est le même moment en fait. Tu fais 3 mois, ça prend 3 mois avant de pouvoir être évacué de ton corps. Donc, essayons vraiment de, quand ça arrive à ce niveau-là, de s'asseoir et de revoir en fait ce que j'ai fait. C'est vrai que peut-être je n'avais pas l'information, c'est un peu de ma faute, mais en même temps, sur le coup, c'était ce que j'ai fait. Alors, même si les autres me disent que j'ai mal fait ou bien j'aurais dû faire ça autrement, c'est déjà fait. Mais non, comment est-ce que je vis avec? Est-ce que je mets ça comme, comment dire, comme un pagne noir sous lequel je me retrouve, ou soit j'ôte ce pagne-là et puis je regarde la lumière qui est devant moi et je me pardonne pour cela, je demande pardon et puis j'avance. Donc un peu, moi, quand je regarde ceci, ça m'évoque assez de choses, mais c'est ça seulement que je vais prendre aujourd'hui pour parler. Donc un peu, quand on dit de regarder la leçon et pas la déception, chaque jour nous apprenons quelque chose, chaque jour nous faisons des erreurs. Mais si on veut s'arrêter pour se dire que parce que j'ai fait cette erreur-là, je ne peux plus être comme ça demain, ou bien je ne peux plus faire ça autrement. Désolée, mais on ne va pas avancer. Merci. Madame Émilie? Je commencerai en disant, comme on aimerait vivre une vie sans erreur, comme on aimerait, comme on donnerait tout pour ça. Je pense que si on avait l'occasion, on allait tout donner. On allait épargner de l'argent s'il faut. On allait demander quelle énergie il faut pour ne pas faire des erreurs. Mais hélas, ce n'est pas comme ça. Donc, il faut se dire tous les jours que, étant un être humain, avec des situations incontrôlables, je ferai des erreurs. J'ai eu à faire des erreurs, j'en ferai encore. Mais qu'est-ce que j'apprends de chaque erreur ? Vous savez, le temps qu'on prend pour s'apitoyer sur son sort, ce temps ne revient pas. Des fois, on pense que c'est normal. Je dois m'apitoyer. Je dois faire sentir à mon corps que je n'ai pas bien fait. Et ça, ce n'est pas un devoir. C'est une décision. Oui, j'ai fait une erreur. Oui, je n'avais pas l'information, comme Light l'a dit. Mais je n'avais pas l'information, c'est que je n'avais pas l'information. J'ai fait confiance en cette personne parce que, selon ce que j'ai eu comme connaissance à ce moment précis-là, il fallait forcément que je fasse confiance. Parce qu'il fallait cette confiance-là pour avancer. Et j'ai fait confiance. Et voilà ce qu'il en est. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui a échappé à ma vigilance? Et j'ai fait confiance. Demain, je dois prendre ça en compte si je veux encore faire confiance à quelqu'un. Souvenons-nous de ce que j'ai dit au début. On donnerait tout pour ne pas faire des erreurs. Mais sachez qu'on en a fait, on en fera encore. Et c'est ça la vie. Et moi, je vous dis, faites des erreurs, relevez-vous et avancez. C'est tout ce qui compte. Je disais à quelqu'un dernièrement, la mauvaise nouvelle, c'est que personne ne va s'en sortir vivant. Ouais. Personne ne va s'en sortir vivant. Non, mais mauvaise nouvelle pour quelqu'un peut-être qui va vouloir que je le dise. Tu sais, non, mais ça va... Non, personne ne va s'en sortir vivant. Nous sommes de passage. Comment tu gères ton passage? C'est ça qui est important. Dans ton passage, il y a des erreurs. Tu as eu à faire, non? Ok. Merci, toi. La vie, hein. Vous voyez, non, tout ça, c'est la vie. De la part de celle qui détient ma chemise. Donc, il faut vivre. Vous n'êtes pas obligé Voilà, à chaque c'est fois. ça l'erreur. On démontrait, on était en train de voir. C'était ça. Je me suis souvenu que c'est une erreur, il faut le corriger ça. Ouais, merci. On ne va pas s'en sortir vivant. Donc, les amis, les erreurs que vous avez eu à faire, quelques informations vous ont échappé. Mais aujourd'hui, là, vous avez ces informations. Quelqu'un qui se pointe devant vous aujourd'hui et qui commence par raconter toute sa vie, vous savez que cette personne-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. La personne veut se victimiser
pour pouvoir vous atteindre. Vous avez vécu ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez l'information. Vous n'allez plus faire les mêmes erreurs. Mais dites-vous que dans votre parcours de vie, il y aura toujours des erreurs. Mais vous n'êtes pas obligé de vous apitoyer sur votre sort parce que ça vous fait perdre du temps. Et le temps, désormais, ce n'est plus l'argent, mais le temps, c'est la vie. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Magnifique. Oui, je vais prendre d'abord l'aspect erreur. Je vais scinder la chose, l'aspect erreur et puis l'aspect sagesse. Et ce qu'on apprend pour moi, tenez compte du pour moi. L'un des plus grands péchés face à une situation, c'est l'inaction. Et je tiens à préciser que le fait de rester silencieux, ou du moins le fait de ne pas réagir, doit être intentionnel. Ok. Là, tout prend son sens. Maintenant, je vais donner des anecdotes pour chacun de ces cas-là. Quand on prend l'erreur, j'ai assisté à un accident très récemment et tout. À un moment donné, au lieu de se plaindre pour les personnes, ça faisait rire. Parce qu'ils se sont cognés. L'un des deux personnes, c'est des motos. L'une des deux personnes. L'une des deux l'une des deux personnes qui est venue croiser l'autre avait une personne remorquée derrière. La personne était couchée par terre et ils étaient là à discuter, à s'expliquer comment le code de la route devait être respecté pour ne pas que l'accident, justement, pendant qu'une personne est à terre en train de souffrir. Je me dis que des fois, on se concentre beaucoup trop sur ce sur quoi on n'a plus de capacité ou ce sur quoi on n'a plus rien à faire. C'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à autre chose? Ça rejoint un peu ce que Émilie disait. On aime trop traîner sur les bévues, on aime trop traîner sur le scandale. On aime les scandales, on aime les haranguer. Est-ce qu'en réalité, que je parte cogner au mur, que je me dise, mais comment j'ai fait En réalité, je dois voir si, entre-temps, j'ai pas de lésions au crâne. Est-ce qu'entre-temps, je vois bien? Est-ce qu'entre-temps, je n'ai pas de vertige? C'est sur ce sur quoi on doit se concentrer que de se concentrer sur l'erreur en question. Maintenant, à partir de l'instant où on a commis l'erreur, là, je flanche sur le côté sagesse ou apprentissage. L'anecdote là-bas, c'est quoi? C'est deux personnes qui étaient assises en train de prendre de l'air au bord d'une mare. Là, on est en mise en situation. Justement. Okay. Pas tellement, mais voilà. Voilà, en train de prendre de l'air au bord d'une mare. D'une mare? Oui. D'un marigot, si vous voulez. Au bord de l'eau, quoi. La mare est différente. Au bord de l'eau, disons. Donc, bateau? Au bord de l'eau. Voilà. Au bord de l'eau. L'un d'entre eux disait, vous savez que quand on est entre amis, des fois, c'est pas tout le temps qu'on cause. Hein. Des fois, il y a un silence qui s'installe, chacun réfléchit. Puis, après un long moment de silence, l'un dit que si je savais, je n'allais pas faire toutes ces erreurs-là. Après un long moment de silence encore, l'autre lui répond, si tu n'avais pas fait toutes ces erreurs-là, je n'aurais pas su. Donc, qu'on le veuille ou pas, ce n'est qu'en heurtant des choses, ce n'est qu'en se retrouvant dans des situations compliquées. Et je répète, compliquées, qu'on arrive à vraiment apprendre, qu'on parvient à s'assagir et ne plus commettre les mêmes erreurs. Tout ce que j'ai à dire ici, en ajout, c'est que faisons des erreurs, mais ne refaisons pas les mêmes erreurs. Amen. Merci. Je pense que tout le monde a tout brassé. Ce que moi je tenais à ajouter, c'est la formation derrière. Il y avait une citation qui dit faire la même chose 2 fois et s'attendre à un résultat différent est la définition même de la folie. C'est ça. En réalité, ce qui m'inquiéterait dans l'histoire, c'est de refaire les mêmes erreurs. Parce que les erreurs, c'est normal. Il y a l'artiste Youssoupha qui disait « On ne sait pas de quoi on est fait tant qu'on n'est pas brisé. » Ce n'est que par le brisement que tu forges un caractère personnel à toi-même. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. En réalité, il faut chérir les erreurs, mais ne pas s'assurer de ne pas faire une erreur 2 fois. C'est ce que moi j'avais ajouté. Madame Aïcha. Merci beaucoup. Alors, je vais faire un ramassis de tout ce qui a été dit, en commençant par le poisson et l'arête. Oh non, mais franchement, quoi. Non, je rigole. Mais en vrai,
J'ai une question, je la pose. On va rapidement revenir dessus tout à l'heure. Quelle est la différence entre une erreur et une faute? Ça, c'est un. Deuxièmement, si je prends l'intervention de Bachana, Bachana dit qu'il a son erreur, ce qu'il regrette, c'est le fait d'avoir aidé des gens dans le milieu professionnel. C'est bien ça. Et la fois dernière, on parlait du fait qu'à chaque individu, son expérience. Alors, l'erreur a été d'aider, franchement, c'est juste des exemples. Hein. L'erreur a été d'aider M. Ama professionnellement. Ça ne veut pas dire que quand je rencontre Émilie, par exemple, parce que j'ai fait une erreur, je me dis c'était une erreur que j'ai eu à faire, donc je n'aiderai pas Émilie. Donc là, ce genre d'erreur-là, c'est au cas par cas. Mais je crois que l'erreur, en ce sens-là, nous enseigne à j'ai envie d'aider Émilie, mais laisse-moi, je ne vais pas supputer non plus, mais laisse-moi au moins observer pour voir si Ama Sidium, les Flouma, si c'est la même chose qu'Ama, je me retire. Mais si je vois que non, je parle pas. Si c'est quelqu'un de valable en qui je peux investir, là, j'investis. Donc, attention, ce n'est pas répéter l'erreur 2 fois, mais c'est que l'erreur, quelque part, on voit un peu et on en retire quelque chose. Maintenant, monsieur Josué parlait de bévue. Une bévue est différente d'une erreur parce qu'une bévue, c'est un petit quelque chose. Une minime, 0,0,1% de ce qui est une erreur. Ça, c'est facile. Mais il y a des erreurs, des choses qu'on fait. C'est pour ça que j'ai posé la question entre l'erreur et la faute. Des erreurs qui te brisent à jamais, quoi. Un pilote d'avion ne peut pas faire d'erreur, ni jusqu'à faire une bévue. Quelqu'un qui a une arme n'a pas le droit à l'erreur. On a tous entendu parfois des histoires où la personne, on dit, elle nettoyait son arme et puis paf, le coup. C'est quelle erreur ça? Oui, voilà. Balle perdue. On dit qu'une balle perdue est une erreur. Mais quelle erreur? Non. Donc, l'erreur, faisons attention à ne pas excuser l'erreur. Par contre, j'ai tellement aimé ce que tout le monde a dit. Et comme Miss Émilie l'a dit, s'asseoir et ressasser à chaque fois, rechigner sur la même chose ne fait que nous retarder. Maintenant, moi, je me dis plutôt par rapport à la pensée, il y a des erreurs que nous faisons parce que nous-mêmes, désolé pour ce que je vais dire, we are carelessness. On n'est pas des... Voilà, quoi. Tu sais très bien que, je ne sais pas. Manque de prudence. Non, pas ça. C'est dire que la négligence. Quelque chose qui cloche. On n'est Tu pas, l'as su, en fait. on prend pas En compte ce qu'il la faut. chose à cœur. Donc, ce sont des erreurs qu'on vit, on les porte même, quoi. On les applique juste comme ça parce que, bon, ben voilà. Donc, on nous dit dans la pensée qu'il faut vraiment ne pas penser ne plus penser à la déception, mais penser à la leçon. Et moi, plutôt, à ce niveau-là, je me demande, est-ce que c'est au niveau de l'erreur ou bien est-ce que c'est au niveau de la faute? Y a-t-il une erreur? Y a-t-il une différence entre erreur et faute? Et surtout, en général, lorsque nous posons des actes qui chamboulent notre vie, est-ce que nous voyons comment est-ce que ça a chamboulé? Parce qu'aucun acte ne chamboule notre vie à nous seuls. Quelle que soit l'erreur qu'on fait, ça pénalise quelqu'un, qu'on le sache ou pas. Quelle que soit l'erreur que nous puissions faire. Quelqu'un qui, excusez-moi, prend des substances nocives, on va dire que c'est sa faute, elle s'auto-détruit. C'est vrai que cette personne s'auto-détruit, mais elle touche obligatoirement son entourage quelque part. Si la personne, malheureusement, passe de vie à trépas, quelqu'un sera triste. Et peut-être que cette personne avait une mission de vie qui faisait qu'elle devait aller sauver quelqu'un et cette personne est pénalisée même avant même de... Donc, nos erreurs en vrai, à quel moment on se les excuse et à quel moment on commence à se dire que, bon, voilà, c'est une erreur, j'en tire le son et puis j'avance. Je crois qu'il faut qu'on essaye de faire entre nous-mêmes la différence entre l'erreur et la faute. Est-ce que vous avez remarqué que dans le milieu professionnel, on ne nous dit jamais erreur? Tu as fait une faute professionnelle. Pourquoi? Depuis que vous avez demandé la nuance, il y avait toute une boulimie dans ma tête. Je me dis, et ça c'est pour moi, je le dis personnellement,
je me dis que la faute vient quand vous répétez l'erreur. Quand je viens de réfléchir tout de suite, c'est ce que je me dis. Parce que quand on parle d'apprendre d'une erreur, si vous avez réellement appris, vous ne recommettez pas la même erreur. Donc, quand ça vient une seconde fois, on peut parler de faute. Mais tout de suite, quand vous avez planté le décor du monde professionnel, ça développe un autre angle de la chose que j'ignore. Voilà. Donc, pour moi, quand l'erreur vient, une erreur répétée, c'est maintenant une faute. Ça devient vous ne pouvez en aucun cas dire que vous ne saviez pas. Parce qu'à partir de la première erreur, vous saviez. En tout cas, vous avez commencé par savoir. Donc, vous ne pouvez pas refaire encore la même erreur. À partir de là, on dit que c'est une faute. Non, c'est une erreur. Une pièce. Une pièce. Non, Vous voulez une pièce? Non, wait for me. Peut-être que dans 5 ans, venez me voir, je vais réfléchir par rapport à ma chemise pour vous. En fait, pourquoi? Parce que quand nous sommes en formation, nous sommes en erreur. À partir du moment où nous avons fini la formation, je suis dans le domaine professionnel, nous sommes en faute. On est d'accord, hein? Moi, je suis dans le domaine professionnel. Hein? Tant que nous sommes en formation, nous sommes en erreur. Quand tu commets, c'est une erreur. Mais quand tu finis la formation, on te trouve éligible pour le travail là. À partir du moment où la règle ou la relation d'éligibilité est établie, nous sommes en faute. Fini les erreurs. Il n'y a plus d'erreurs. Vous voyez, non? Donc, quelque part, quand nous parlons ici d'erreurs, nous le mettons où? Au niveau de notre vie professionnelle ou bien nous le mettons dans notre vie en général? Ou bien dans les relations? Parce que tu ne vas jamais faire quelque chose ici et venir appuyer un autre bouton et peut-être, je dis n'importe quoi, couper le son peut-être de l'émission jusqu'à 8h30 et quand on te demande une lettre d'explication, tu dis c'est une erreur, j'avais appuyé sur le bouton mute jusqu'à la fin. C'est pas possible, c'est pas une erreur, c'est une faute. Donc, dans le domaine professionnel, faisons attention parce que beaucoup se cachent derrière, c'est une erreur pour excuser leur faute. C'est là où moi je voulais en venir. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais essayons aussi d'être des personnes droites et honnêtes, quoi. On se cache beaucoup derrière, voilà. Mais quand il s'agit de la vie en elle-même et de comment est-ce que nous évoluons dans nos relations, je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais dans le domaine professionnel, faisons attention, l'erreur n'est pas une erreur. L'erreur est erreur lorsque tu étais en formation, on conçoit que tu es en train d'apprendre. Mais si tu as appris et que maintenant tu poses un acte, c'est une faute. Et ça revient donc à tout ce que nous pouvons dire dans le domaine professionnel. Arrêtons de nous auto-excuser par rapport à plusieurs actes que nous posons en disant « Ah, erreur, béni là. Non, c'est une erreur. » Non, ce sont des fautes. Mais quand il s'agit de nos relations, dans toute autre chose, amour, tout ce qu'on veut, je crois que là, vraiment, on peut rejoindre totalement la pensée et comprendre qu'on a appris une fois pour de bon et qu'on doit pouvoir poursuivre. Je ne sais pas si c'était moi mon apport, parce qu'on est tous allés dans un même sens, donc je voulais développer sur ce sens-là, c'est tout. Donc, merci infiniment pour les arêtes, monsieur. Je pense que c'est justement même parce que si on veut faire le lien avec la vie elle-même, c'est justement parce qu'on ne finit pas d'apprendre de la vie que c'est des erreurs. Exactement. Comme vous avez dit pour toute la formation. La formation, c'est justement parce que la formation ne finit pas qu'on parle d'erreur dans la vie. Et ça rejoint totalement ce que vous dites par rapport à l'erreur et à la faute. Alors, on a, bonjour, une faute du latin. Ah, on a un autre Josué qui nous écrit. Hein, du latin fallere. C'est ça, non? C'est ça. Qui veut dire tromper, faillir, duper, abuser, manquer à sa promesse est un manquement à une règle ou à une norme, alors qu'une erreur du latin error, qui signifie action d'errer ou détour, est une méprise, une action inconsidérée, voire regrettable, un défaut de un défaut de jugement ou d'appréciation. Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. De la citation de John Fitzgerald Kennedy. La personne a signé le message? Non, non, elle n'a pas signé, Salut, mais je suis sûre que c'est quelque part dans votre... Dans la lignée, n'est-ce pas? Josué de la nombre, mais ça, Josué ou Josuéta. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes tous waouh ce matin. De toute façon, je kiffe cette émission. Je crois que je suis hantée. C'est beau. Je vous adore. Merci beaucoup. Merci. En passant, Merci. où est passé ma tata Armand? Armand va très très bien. Vous la verrez sûrement dans la semaine. Oui. Bonjour Nectar. Moi, ma plus grosse erreur est de penser aux gens beaucoup plus qu'à moi et avoir la déception en retour.
mais je ne sais pas comment l'arrêter. C'est Émilie depuis Anéro. Ah, Émilie au courant là. Émilie De au te parler. De te parler. J'ai fait ça dans ce pays-là. Pense à toi. C'est très important parce que tu es venu seul, tu vas repartir seul. Donc, très important. pense à toi premièrement. C'est très important. Bonjour Nectar, j'aimerais juste dire que les erreurs sont des regrets, certes, mais ce sont aussi en quelque sorte une boussole qui éclaire les prochaines zones d'ombre. On est mieux outillé pour faire face à la vie, donc c'est un mal nécessaire. Bonne journée à vous de la part de Tania. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi, je pense que c'est très compliqué dans le domaine professionnel. On ne pense pas ou on ne parle pas d'erreur. Ok, je suis militaire. Chez nous, il n'y a pas d'erreur. Chez nous, il n'y a pas d'erreur. Respect. Ok, d'accord. Mais c'est comme on disait en formation, vous pouvez faire des erreurs. Par exemple, on peut vous dire que vous avez oublié la culasse de votre arme ou bien des choses de ce genre. Mais dès que vous êtes reconnu comme reconnu là, c'est à partir de ce moment que l'erreur n'est plus autorisée, je crois. Bon. Je pense que même en formation, en réalité, tu ne peux pas t'entendre. Je pense que même en formation, il y a pas, tu ne peux pas être en train de nettoyer ton arme et le coup part. Hein. Ce n'est pas. Non, si. L'erreur ne peut pas. L'erreur ne peut pas être commise. Pour m'atteler ce qu'il est en train de dire, il y a deux mots, surtout, il a dit qu'il est du domaine des corps habillés. Les deux mots qui priment là-bas, c'est la discipline et la rigueur. Vous ne pouvez pas être discipliné et rigoureux. Et faire des erreurs. Les pourcentages. Vous parliez de bévues. On peut te Voilà, on peut faire des bévues. Mais erreur, non. Chapeau, frère. C'est la même chose hein, pour les médecins. Il y a des corps de métier où, franchement, non, je vous en prie. Quoi. Alors, vous n'allez pas oublier le scalpel et recoudre quelqu'un et venir dire que, oh, quelle erreur j'ai faite. Hey, c'est moi, je sens que je ferai une erreur qui va m'emmener loin. Voilà, prescrire un produit par erreur. Donc, il y a des corps de métier, franchement, où on ne peut pas parler, même d'erreur, quoi. Comme le disait M. Josué, une bévue à la... Même les bévues, non, c'est important. Corps de métier comme les aïmolto aussi, il n'y a pas d'erreur qui soit tolérée à ce niveau-là aussi. Ah, c'est que... Comme les aïmolto, il n'y a pas d'erreur qui soit tolérée à ce niveau-là aussi. Comme quoi? Quel genre d'erreur? Le mélange d'aïmolo. Bonjour les bergers. Alors bonjour le plateau et belle pensée. Bonjour. Je résume, nos Merci. exploits aujourd'hui sont la résultante intrinsèque de certaines de nos erreurs. Donc, qui veut effacer les erreurs du passé, qui se soustrait de sa perfection, présente d'où la conclusion de se rappeler juste des leçons. De la part de Raouf depuis Sokodé. Merci beaucoup. Bonjour Madame Aïcha, est-ce qu'on peut commettre une erreur sans le savoir? Pourquoi dit-on que l'homme est un être sujet aux erreurs? Aboubacar depuis Gando. Parce que, comme l'a dit Monsieur Josué, bon, dans la parole divine, on dit il faut tendre vers la perfection, mais nous savons qu'aucun être humain n'est parfait et que des erreurs, on en commettra encore et toujours. Maintenant, il y a des choses, ce sur quoi moi je mets le bic rouge, là, je souligne au bic rouge, c'est qu'une erreur, c'est quelque chose que vous ne faites pas intentionnellement, pas préméditation. Il y a certaines choses, vous ne pouvez pas, avec toute la sensibilisation qui est faite aujourd'hui, on en parle, prendre une moto sans casque, aller faire un accident et vous dire que j'ai commis l'erreur de ne pas mettre un casque. Je vous en supplie, ce n'est pas une erreur ça. Non, donc l'erreur, c'est sans préméditation. Vous faites quelque chose, brûlez les feux, il y a tout ce que nous faisons et on se rend compte que, oh, why, pourquoi ? C'est une erreur. Mais ce que tu sais, comme le disait Misla, j'ai l'information, mais je n'applique pas cette information-là et j'ai une conséquence néfaste. Je vous assure que moi, je ne penche pas pour ce genre d'erreur-là. Et là, vraiment, il faut vraiment mettre le bâton. Petite anecdote par rapport à ce que vous avez dit tout de suite. Ça me rappelle une histoire d'une personne qui est d'une contrée dont je vais taire le nom. Il était souffrant, on l'a amené à l'hôpital. Donc, on avait besoin d'argent pour le traiter. Maintenant, ils disaient qu'ils n'en avaient pas. Ils ont tourné en rond. Oh, c'était tellement urgent. Donc, quelques instants après, il est tombé dans les vapes. Après, il a trépassé, quoi. Quand on voulait le soulever, on trouve qu'il y a un peu de truc là dans sa poche. Quand on vérifie, on voit des liasses de billets.
Mais on dit c'est la fois où le docteur a giflé un cadavre. C'est que la personne est décédée, mais on l'a giflé quand même, quoi. Parce que c'est le genre de choses où, quand on vous retrouve dans la situation, je fais un lien avec l'accident, on ne vous plaint plus. Mais on s'énerve contre vous parce que vous savez réellement, vous saviez, quoi. C'est pas comme si vous ne saviez pas. Donc, à partir de cet instant, on ne peut plus parler d'erreur, en fait. Mais ce qu'on devrait faire, c'est qu'à chaque jour suffit sa peine. On apprend encore et toujours, on continuera d'apprendre. Donc, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir comprendre tout simplement que l'erreur, nous pouvons nous permettre, parce qu'à la base, c'est pas prémédité. Oui. On commet des erreurs, mais quand on les connaît, on en tire des leçons et puis c'est pas la peine de retourner encore faire la même chose. Et on ne peut pas aussi vivre en étant tout le temps des personnes affolées, comme le disait M. Honda. J'ai mangé le poisson une fois, l'arrête m'a... Non. La prochaine fois que vous allez manger, vous allez remanger le poisson. Mais quand le poisson vient, vous prenez tout votre temps. Vous, délicatement, vous retirez toutes les arêtes et ensuite, après, vous consommez le poisson, vous dégustez même ce poisson-là. La vie est là, on ne peut pas s'empêcher de la vivre, mais vivons-la et vivons-la bien en étant des personnes sensées. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.